Depuis des années, le silence de Laurent Gbagbo intriguait. Mais cette fois, face à Alain Foka, il parle. Et ces mots frappent fort. Dans une interview exclusive, l'ancien président ivoirien accuse ouvertement le régime d'Alassane Ouattara d'avoir orchestré un coup d'état civil, un braquage électoral destiné à écarter toutes les figures capables de le défier, de Tidjane Thiam à lui-même. Pourquoi Gbagbo dénonce-t-il cela maintenant? Quelle vérité cherche-t-il à révéler? Et que cache vraiment cette élection annoncée? Reste jusqu'à la fin pour découvrir les confidences les plus directes de Gbagbo, les non-dits, et ce que cela annonce pour la Côte d'Ivoire de 2025. Donne ton avis en commentaire, like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À 3 jours de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Moment de vérité est à Abidjan et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ici le président Laurent Gbagbo. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Alain. Samedi prochain, samedi 25 octobre, on vote en Côte d'Ivoire. Élection présidentielle, élection au cours de laquelle vous n'êtes pas candidat. Élection au cours de laquelle vous ne participerez pas. Après ce long combat que vous avez mené, vous avez 80 ans aujourd'hui. La prochaine élection présidentielle, normalement, c'est dans 5 ans, donc vous aurez 85 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin? Que c'est la retraite pour le président Laurent Gbagbo? Il n'y a pas de retraite en politique. Donc je n'irai pas à la retraite. Mais je m'interdirai d'occuper des fonctions politiques, aussi bien à l'intérieur de mon parti, où je serai plus président, qu'à l'extérieur, que dans l'État. C'est-à-dire, on ne peut plus imaginer le président Laurent Gbagbo candidat à une présidentielle, par exemple. Non, à 85 non, ans. Non. Vous savez, ailleurs, on a vu ça, il y en a qui ont 93 ans, qui sont oui, candidats. Mais c'est leur choix. c'est leur choix. Ce n'est pas le mien. Moi, j'ai assez donné. Et puis, on peut faire la politique sans occuper de fonctions ou sans chercher à occuper de fonctions. Envie de comprendre. Est-ce que vous êtes en train de dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas celui qui a décidé d'être candidat à la présidentielle? Ah non, c'est ce que je suis en train de dire, oui. C'est ça que je suis en train de dire. Mais pourquoi l'avoir accepté finalement à la fin, alors? Oh, à la fin, il y a eu beaucoup de choses. Quand j'ai vu que Ouattara s'apprêtait, lui, à être candidat, j'ai dit, zut, c'est très bien. En 2010, j'ai gagné. Le Conseil constitutionnel m'a proclamé vainqueur. Il a contesté. Mais moi, je suis sûr que je l'ai battu. Il a contesté la décision du Conseil constitutionnel. Alors qu'il dit aujourd'hui que ça ne se conteste pas. Mais il a contesté. Alors j'ai dit, mais on va remettre ça. Ah, c'était le remake en Oui. réalité. Vous vouliez vraiment... oui. C'était l'opportunité. On va remettre ça pour voir qui a vraiment gagné. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté. Que là, que la vérité... pour que la vérité puisse s'exprimer. C'était pas le même match, mais vous aviez envie de... Ah oui, bon, moi j'ai 80 ans, il en a 84, mais bon, la vérité pouvait quand même s'exprimer. Qui a vraiment gagné? Oui, qui a vraiment gagné. Ce match-là n'aura finalement pas lieu. Ce match n'aura pas lieu puisque il a écarté ma candidature. Président, quand vous entendez ça, oui. Beaucoup de gens se disent 80 ans. Le président Gbagbo n'est pas jeune. Le président Alassane n'est pas jeune non plus. Non plus. Est-ce que vous aviez la santé, même si vous aviez été élu pour gouverner? Écoutez. Parce que le président Alassane a dit, il est en pleine santé, il est en pleine forme. Oui, bon. Vous savez, il y a des déclarations politiques que nous faisons. À 80 ans, on n'est pas en pleine santé. Vraiment? À 80 ans passés, on n'est pas en pleine santé. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la santé que j'avais en 2000, où j'avais 55 ans. L'âge, ça signifie quelque chose, ça. L'âge. Plus vous avancez, plus vous êtes fragile. Plus vous êtes fragile. Donc, laissons ce débat-là.
Mais un président de la République peut avoir 80 ans. Joe Biden. Mais on a vu comment ça s'est terminé, président. Hein? Joe Biden, on a vu comment ça s'est terminé. Est-ce que c'est pas un âge critique quand même? Oui, mais Joe Biden, son prédécesseur, successeur, Donald Trump. Donald Trump, bon, vous savez, dans le monde, il y a des présidents qui sont plus jeunes. Je leur souhaite de profiter de leur jeunesse, mais il y a des présidents aussi qui sont très vieux. Il faut Qu'ils passent la main. on les regarde, mais surtout, ils prennent des décisions. Ils gouvernent leur pays. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais est-ce qu'à cet âge-là, on peut vraiment gouverner? Est-ce qu'on n'est pas vraiment affaibli pour pouvoir gouverner? Non. Non, moi je ne ferai pas ce débat-là. Parce que gouverner, c'est pas courir les 100 mètres tous les matins. Hein. C'est pas ça, gouverner. Mais il faut avoir une certaine lucidité, quand même. Ah oui. Or, la lucidité, on l'a. Pas pour tous. Peut-être. Mais en tout cas, moi, la lucidité ne m'a jamais fait défaut. Alors, président, là, samedi, on vote. Oui. Samedi, on vote en Côte d'Ivoire. Les gens regardent en se disant, le président Gbagbo n'est pas candidat. On attend qu'ils disent quelque chose. Pour qui les gens vont voter? Pour qui vos supporters, qui sont nombreux, doivent voter samedi? Je vais répondre très clairement à votre question. Mais je voudrais d'abord dire, Laurent Gbagbo n'est pas candidat. Il faut dire Laurent Gbagbo était candidat, a déposé sa candidature. Elle a été écartée parce que on dit qu'il a été condamné pour le braquage De la BCAO. de la BCAO. Ce qui est faux. Tout dans les archives de la BCAO. La BCAO n'a jamais déposé plainte. La BCAO n'a jamais dit qu'elle a été braquée. Elle n'a jamais dit qu'elle a été volée. Un. Deux, nous étions plusieurs à avoir été condamnés. Le Premier ministre Akengbo, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et moi-même. Tous ont été amnistiés, sauf moi. On considère peut-être que vous étiez le chef braqueur. Non. On considère que c'était le ministre du budget, le chef braqueur. Mais c'est pour des raisons électoralistes que On vous a pas je suis amnistié. le seul à n'avoir pas été amnistié. Donc, on a écarté ma candidature. Alors, de même qu'on a écarté la candidature de Tidjane Thiam, Cheikh Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA. C'est-à-dire, en quelque sorte, ceux qui peuvent gagner les élections, enfin l'élection présidentielle du 25 octobre, ont été écartés. Il faut dire les choses clairement. Ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. Je n'accepte pas ça. Ce qui fait que ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un coup d'État civil. C'est un braquage électoral. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. À ce point-là? Ah oui. C'est un coup d'État. J'avais déjà dit un jour où je parlais à la presse en parlant des amis de l'AES que certains traitaient à tort de putschistes, de ceci, cela. Que vous voyez en Afrique, il y a push et push. Il y a le push civil qui sont souvent à la base
des pushs militaires. Ils ne respectent pas la Constitution. Dans notre Constitution, il est écrit très clairement, très nettement, très notoirement que un individu peut faire un mandat et peut en faire un deuxième. Et c'est fini. Mais c'était dans la Constitution précédente. Non, même dans celle actuelle. Qui annulait les deux premiers mandats. Même la Constitution actuelle, il a repris ça. Ça veut dire que dans la Constitution actuelle, on tient compte des précédents mandats? Ah oui, et c'est écrit aussi. Il faut tenir compte de ce qui était écrit dans l'autre Constitution concernant ce sujet-là. Mais alors, comment expliquer que toute la classe politique n'ait pas pu dénoncer si c'est véritablement un braquage, comme vous le dites, si c'est un putsch constitutionnel, comme vous êtes en train de le faire remarquer, avec toute la classe politique que compte la Côte d'Ivoire, comment est-ce que ce n'est pas entendu? Moi, je n'en sais rien. Mais, en tout cas, beaucoup dénoncent ce braquage. Beaucoup dénoncent ce braquage, ce coup d'état civil. Mais président, on va aux élections, là, et les gens ont été candidats, Oui. des gens de l'opposition. Déjà, j'ai envie de comprendre, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, on souffre du même syndrome que l'opposition camerounaise. Comment expliquer que malgré tout ça, vous n'ayez pas pu avoir un candidat unique qui puisse défendre ce que vous dites? Si vraiment il y a braquage, les gens se seraient peut-être alignés derrière ce candidat que l'opposition aurait choisi. Mais pourquoi voulez-vous qu'on choisisse un candidat? Il y avait au départ 60 candidats. Une soixantaine de candidats. Oui. Il y avait une soixantaine de candidats. Les gens se sont présentés. Bon, parce qu'en ce moment-là, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une élection. Vous pensez qu'aujourd'hui, on ne pense pas qu'il s'agit d'une élection? Non. Et alors pourquoi ils y vont? Ah, mais ça, c'est leur affaire. Allez leur demander. Moi, j'ai envie de comprendre. Un journaliste très connu, très... Oui, alors, vous pouvez demander à ceux qui y vont. Mais en même temps, Président, vous avez créé un cadre dans lequel vous discutiez avec l'opposition. C'était bien pour aller aux élections. Vous avez discuté avec un certain nombre de membres de l'opposition, des partis de l'opposition. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas arrivé à un consensus alors, pour avoir un candidat qui aille vraiment vous représenter dans ce scrutin? C'était pas l'objectif. C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était de savoir, après notre élimination, qu'est-ce qu'on faisait. C'était ça. Et vous n'êtes pas tombé d'accord? Ah si, on est tombé d'accord sur le fait qu'on ne soutient rien, on ne soutient personne, et on ne soutient même pas la dynamique électorale. Alors, Monsieur le Président, Voilà. dans votre propre parti, le PPACI, Oui, il y avait une idée de plan B, Oui. représentée par M. Dombello. oui. Vous ne soutenez pas au point de l'exclure du parti, alors qu'il aurait pu représenter aussi une partie de cette opposition dans ce scrutin, s'il bénéficiait de vos voix? Mais il ne bénéficiait pas de nos voix. Ça montre les débats qu'il y a eu. Dombello n'a jamais soumis son idée à débat Au sein du parti? au sein du parti. Même Pourtant, moi, il dit avoir consulté. Il dit même nous avons- moi, il n'a jamais discuté avec moi. C'est venu de lui tout seul, Président? Ah, mais c'est pas lui et certains de ses amis, peut-être. Mais en tout cas, ça n'a jamais été un débat au sein du parti. Ça n'a jamais été un débat. Et je vous le dis, et je le répète, cela n'a jamais été un débat au sein du parti. C'est de son propre fait. Alors, il a voulu être candidat. Bon, mais il est candidat. Mais vous n'appelez pas à voter pour lui. Hein? Non, non. Tous ceux qui sont candidats, nous n'appelons pas à voter pour eux. Mais, Président, quand vous dites que vous n'appelez pas à voter pour qui que ce soit qui est candidat aujourd'hui, Oui. qu'est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre? Qu'ils ne vont pas voter, qu'ils restent tranquilles chez eux, etc. Est-ce que ça ne risque pas d'envenimer la situation? Il faut que les Ivoiriens comprennent que Gbagbo Laurent n'appelle à voter
pour aucun des candidats qui est en liste. C'est ça. Président, ça veut dire un boulevard pour le président Alassane Dramane Ouattara. Peut-être. Peut-être. Mais un coup d'État, c'est toujours un boulevard. Vous appelez ça carrément un coup d'État civil, c'était toujours un boulevard. Vous êtes opposé becs et ongles, pour de façon imagée, contre ce 4e mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Oui. Il dit aux Ivoiriens, par vous en particulier, je le fais parce que il y a des vraies questions sécuritaires dans ce pays et dans la sous-région. Et qu'il est celui qui peut endiguer, on va dire, cette invasion des terroristes. Que répondez-vous à ça? On peut développer tout ça. Les États-Unis d'Amérique ont affaire à des menaces nucléaires de la Chine, de la Corée du Nord, de la Russie, mais c'est pas pour ça que Trump va dire, bon, comme il y a des menaces nucléaires, alors je reste au pouvoir. Non. Cessons d'être nègres. Parce que c'est pour ça qu'on se moque de nous. Vous trouvez que c'est être nègre que de dire je reste aux affaires pour protéger mon pays? Oui, non. Je reste parce qu'il y a des menaces. S'il y a des menaces, un autre président élu peut aussi s'occuper, faire face à ces menaces-là. Pourquoi ce serait lui, Ouattara, qui serait vraiment le seul capable d'être le Zorro, le Zorro de la situation? Peut-être parce qu'il comprend mieux la situation que les autres, et qu'il estime que dans l'opposition, il n'y a pas... Mon œil. Et là, je vous le dis, mon œil. Mon œil. Alors, Président, on dit il y a aussi... toujours une menace contre un pays. Il y a toujours une menace. Est-ce que vous avez connu ces menaces, vous, Président? Hein? Est-ce que vous avez connu ces menaces lorsque vous étiez... Mais moi, j'ai connu même la guerre. J'ai connu la guerre. Est-ce que la rébellion, ce n'est pas une guerre terroriste, ça? La rébellion? Mais j'ai fait face. Alors, le président Ouattara dit aussi qu'il a son bilan pour lui. On l'a écouté pendant les meetings. Oui. C'est assez clair. Oui. Il a donné des infrastructures, des routes, Oui. des hôpitaux, des écoles. Chacun voit la Côte d'Ivoire qui est en train de changer. Est-ce que les gens ne voteront pas aussi pour ce changement qu'il leur a donné, dont il parle? Oui, écoutez, il est en campagne, lui. Parce qu'il n'y a que pour lui, et enfin, il n'y a que pour les 5, là, qu'il y a une campagne. Donc, il est en campagne. Donc, il dit ce qui peut appeler, ce qui peut amener les gens à voter pour lui. Qui sont des choses que l'on voit, Monsieur le Président. Oui, mais moi, j'ai gouverné ce pays avant lui, avant Alassane. J'ai gouverné pendant 10 ans. Vous pensez que vous avez le même bilan? Quand je suis arrivé au pouvoir, quand je cherchais le pouvoir, j'ai dit aux paysans, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Quand j'ai été élu, je leur ai rendu le pouvoir sur le café cacao, sur la gestion du café et du cacao. J'ai donné aux Ivoiriens la liberté. La liberté. La liberté. Vous voyez, les journaux se sont multipliés. Et, s'il vous plaît, je cherche un journaliste qui peut dire que Gbagbo m'a mis en prison à cause de mes écrits. Vous avez le sentiment qu'il y a un recul de la liberté aujourd'hui? Ah oui, il y a un recul de la liberté. Regardez là, même quand je descendais pour cette interview, on annonçait, les gens étaient arrêtés à Boafé, à Yamoussoukro, à Boaké. L'autre jour, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y avait 700 arrêtés, etc. Bon, maintenant, il doit en avoir 1000. Certains qui ont été condamnés
à 3 ans pour avoir marché. Vous comprenez? Non, on ne voyait pas ça sous moi. Et pourtant, il y avait la guerre civile contre moi. Mais j'ai apporté la liberté. Je ne réagissais pas comme Alassane réagit. J'ai apporté la liberté ici. J'envoie souvent les gens en prison, à la Maka. Mais ils ne sont pas tous à la Maka. Donc, je ne sais pas encore exactement où sont les autres. Mais pour ceux qui sont à la Maka, enfin, qu'on appelle aujourd'hui le PPA, comme par hasard, hein, j'ai dit un jour que ça veut dire que tout le PPACI est appelé à aller en prison. Alors, mais j'en vois souvent, chaque semaine, quelqu'un va les voir. On a des militants, mais on a aussi des gens qui ne sont pas nos militants et qui sont là-bas. Alors, il y a eu des amis, des camarades qui ont été arrêtés, des jeunes, et ils ont été emmenés à l'hôtel Sobroco où, disent-ils, ils ont été interrogés par un blanc barbu. D'où il sort? Vous pensez qu'il y a des mercenaires, que c'est sous-traité, les interrogatoires? En tout cas, je me pose beaucoup de questions. Parce que ce n'est pas une fois qu'on m'a dit ça. C'est au moins 3 fois. C'est qui? Il n'est pas de l'armée nationale de Côte d'Ivoire. Il n'est pas de la police. Il n'est pas de la gendarmerie. Parce que bon, on connaît, hein, il n'y a pas de blanc. Il pourrait y avoir un blanc de nationalité ivoirienne qui peut être, mais il n'y en a pas en ce moment-ci. Alors c'est qui? Et ça, il faut qu'on cesse ça. Il faut qu'on cesse ces espèces de sous-traitance avec des barbouzes étrangères qu'on ne connaît pas et qui, dans l'ombre, opèrent. C'est pas bien. Ce sont des jeunes gens qui vont marcher. Quand on leur oppose des barbouzes étrangères, ça les effraie. Vous étiez sur Œil d'Afrique, suivez toujours le meilleur de l'information.